Chers enfants du catéchisme et du patronage, bonjour. Pendant le temps du confinement, je vous ferai des petites vidéos chaque semaine pour vous raconter la vie d'un saint. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un saint qui est très ancien, mais peut-être que ça va vous parler parce que vous avez dû être tous marqués comme moi par l'événement qui s'est passé dans une église à Nice la semaine dernière. Des chrétiens innocents qui ont été tués. On appelle ça des martyrs. Et je voudrais vous raconter la vie de Saint Étienne, qui est le tout premier martyr à l'époque de Jésus. Il est aussi le saint patron de notre église de Vernouillet. C'est pour ça que je trouve ça bien que vous le connaissiez. Alors Saint Étienne, on ne sait rien de son enfance, de sa jeunesse, et quand on le rencontre pour la première fois dans la Bible, il a déjà l'âge adulte et il fait partie de ces nombreux disciples qui ont suivi Jésus, qui ont aimé Jésus, qui l'ont écouté, qui ont essayé vraiment de mettre en pratique ce qu'il faisait. Et après la résurrection de Jésus, il était toujours parmi les disciples qui gardaient la foi et qui parlaient de Jésus autour de lui. Et vous savez, il y avait d'abord un groupe des 12 apôtres. C'était en quelque sorte les 12 premiers prêtres. Les 12 apôtres, très vite, ils se sont rendus compte qu'il manquait beaucoup de temps pour faire tout ce qu'ils avaient à faire. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on s'entoure d'autres personnes, en particulier pour s'occuper de toutes les personnes seules, les personnes malades, les pauvres, etc. Tout le service des personnes. Et pour ça, ils ont choisi 7 parmi les disciples. Euh, Ils ont cherché parmi des hommes qui soient estimés de tous, des gens qui sont appréciés, qui sont admirés aussi. Et parmi eux, des gens remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Alors, ils ont donc choisi 7 personnes et le premier de la liste, c'est Étienne. Donc Étienne, son nom, Stéphanos en grec, ça veut dire couronné. Et on va voir comment il va être couronné en fait. Alors, le voilà choisi parmi les 7 qu'on va appeler les diacres. Alors les diacres, leur spécialité, c'est donc d'être beaucoup au service, à la fois des pauvres de la communauté, puis aussi au service de la parole de Dieu. C'est eux, par exemple, quand ils sont à la messe, ils ont une tenue qui ressemble à celle du prêtre, sauf que ils ont une étole comme une écharpe qui est en travers, comme ça. Euh, et, et c'est eux qui lisent l'évangile au peuple qui est là. C'est eux qui préparent l'autel s'ils sont là. Vous voyez, quand on devient prêtre, eh bien avant d'être prêtre, on devient d'abord diacre. Et ensuite on devient prêtre. Donc moi je suis prêtre et je suis aussi diacre pour toujours. Voilà. Alors Étienne était donc le premier des 7 diacres. Il était rempli d'Esprit Saint d'abord quand on l'a choisi, mais encore plus lorsque les apôtres lui ont imposé les mains. Comme on fait dans tous les sacrements, les apôtres imposent les mains, appellent l'Esprit Saint qui descend sur la personne. Et donc Étienne, qui était déjà un homme sage, eh bien, a été rempli d'une sagesse divine très grande. Et c'est comme ça que il y a eu des débats, donc peu après la mort de Jésus, pour reconnaître Jésus, pour le suivre. Tout le monde n'était pas d'accord au sujet de Jésus. Et donc Étienne a pris part à ces débats, et grâce à l'Esprit Saint dont il était rempli, il a trouvé les mots justes pour s'adresser à tout le monde. Sauf que ça n'a pas plu à tout le monde. Et il y en a qui ont été très en colère par rapport à ce que disait Étienne, parce que
ça remettait toute leur vie à eux en question. Ils se rendaient compte que si Étienne avait raison, ils n'étaient pas sur le bon chemin et ils étaient en colère à cause de ça. Vous savez, il y a des gens qui acceptent pas parfois qu'on leur dise des vérités. Eh bien, ils ont été tellement en colère qu'ils l'ont poussé dehors, entraîné hors de la ville, et ils se sont mis à lui jeter des pierres jusqu'à ce qu'il en meure. Donc c'est ce qu'on appelle la lapidation. Voilà, c'est quelque chose sans doute de terriblement douloureux. Sauf que je remarque deux choses au moment de la mort de Saint Étienne. La première, c'est que la dernière parole qu'il prononce, c'est « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Donc, Saint Étienne, en mourant, il demande à Dieu pardon pour ses agresseurs. Et ça, c'est une caractéristique qu'on va retrouver dans les chrétiens de tous les temps, normalement. C'est cette capacité que Dieu donne à pardonner même à nos pires ennemis. Et puis, la deuxième chose qu'on dit au sujet de la mort d'Étienne, c'est, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Alors, c'est une drôle d'expression, ça, s'endormit dans la mort. Ça me fait penser au mot cimetière. Vous savez, les cimetières dans les villes, c'est les endroits où reposent tous les défunts, les morts, dans des tombeaux. Et cimetière, ce mot-là, il veut dire en fait dortoir. Et parce que les chrétiens ont compris que le mourir, vous voyez, quand on meurt, eh bien, notre corps s'arrête de fonctionner, mais notre âme, elle est immortelle. Notre âme se sépare du corps et poursuit désormais, alors désormais invisible, elle poursuit son chemin vers Dieu. Et, et peut-être que, alors on ne sait pas si Saint Étienne a souffert tout ce qu'il aurait dû souffrir, ou en tout cas on dit qu'il s'endort dans la mort. Voyez. Et je relève ça en particulier parce qu'aujourd'hui on est le 2 novembre, et tous les 2 novembre depuis 1000 ans, on offre la messe et on prie beaucoup pour tous ceux qui sont déjà morts. Alors, on pense en particulier à ceux qu'on a connus, peut-être des grands-parents, des arrière-grands-parents, ou certains ont perdu des gens tout proches. Et puis, on pense aussi à tous les inconnus. Et on prie pour que l'âme qui poursuit son chemin vers Dieu eh bien, puisse justement bien se purifier pour pouvoir voir Dieu et pouvoir être en pleine communion avec Dieu. Voilà, chers amis, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler d'un autre saint. Je vous ferai la surprise, hein, je sais déjà qui c'est, mais je vous en ferai la surprise. Je pense bien à vous et j'espère que vous allez profiter de ce temps de confinement pour apprendre plein de choses nouvelles, pour lire aussi et puis réfléchir aussi à toutes les thématiques du catéchisme. Je vous bénis. Au revoir.